Bonsoir à tous, bonjour à tous, pardon. Merci de me recevoir. Donc, c'est un atelier sur la photographie de plateau. Donc, je suis photographe de plateau, c'est un métier qui est assez peu connu. Je vais vous présenter plusieurs des films sur lesquels j'ai travaillé. Je vais commencer par OSS 117 parce que je pense que tout le monde connaît un petit peu ce tournage. Donc, ce métier de photographe plateau, c'est un métier où on est très peu à faire ce métier en France. On est une vingtaine à vivre de ce métier aujourd'hui en France. Pourquoi ? On n'est pas un photographe de presse, c'est pas des photographes de reportage. En fait, il faut connaître le cinéma, il faut savoir lire un scénario, il faut savoir utiliser un plan de travail pour aller sur un plateau de cinéma. Bien évidemment, pour faire ce métier, une des données les plus importantes, c'est de travailler en total silence. Vous le comprendrez. Donc, quand on était en appareil photo argentique à l'époque ou en réflexe, on avait ce que l'on appelait des blimps. Donc, c'était des caissons qui insonorisaient les boîtiers réflexes. Maintenant qu'on est passé sur des appareils photo hybrides, c'est beaucoup plus facile de travailler sur les plateaux aujourd'hui. Donc toutes les photos que vous pouvez voir là, c'est les photos donc, qui ont été faites pendant le film. Ces photos sont faites pendant que les acteurs tournent pour essayer d'avoir la chose la plus naturelle possible par rapport à l'acting. Avant, dans mon métier, on pouvait se permettre d'arrêter la caméra et de demander une photo. On peut toujours le faire, mais les budgets ont considérablement évolué sur les plateaux de tournage et on a de moins en moins d'argent. Donc il faut qu'on aille de plus en plus vite, rentrer des journées qui sont de plus en plus longues. Donc on doit faire un maximum de photos pendant que la caméra elle tourne. Mais on peut faire quand même des photos encore posées. Bien évidemment, pour demander les photos posées, il faut avoir à chaque fois l'accord du réalisateur et des acteurs. Pour vous parler d'autres films, donc là c'est Astérix et Obélix. Un petit peu particulier sur ce film-là, puisque c'est un film d'assez grande ampleur, vous en avez entendu parler. D'ailleurs, une des critiques de ce film à l'époque, c'était le budget, 65 millions d'euros. Moi, je pense que ce n'est pas une critique, c'est plutôt un avantage. Aujourd'hui, quand on a 65 millions d'euros pour faire un film en France, c'est une chance, parce que déjà, ça fait travailler beaucoup de gens. Et deuxièmement, il y a tous les métiers du cinéma qui sont valorisés, que ce soit les électros, les machinaux, ceux qui vont faire les décors, ceux qui vont faire les costumes. Et moi, l'idée en tant que photographe plateau, c'est de mettre tout ça en valeur. Donc toutes ces photos que vous voyez là, les photos avec les cascadeurs par exemple qui vont être pris, Zlatan qui joue un petit rôle à l'intérieur. Donc moi je pense qu'on aurait dû, quand ce film est sorti, plutôt dire que c'était une chance d'avoir 65 millions d'euros pour faire un film de cinéma aujourd'hui en France. Et on a un vrai savoir-faire de cinéma en France et c'est bien évidemment dommage de ne pas montrer ça. Par exemple tout le travail des cascadeurs qui va être intéressant. Si je m'arrête sur cette image par exemple de Guillaume Canet, qui joue Astérix et qui prend la tête du cascadeur et qui la met effectivement pour que tous les petits trucs rouges la sautent en l'air. C'est des choses qui sont compliquées à voir en photo parce qu'on n'a pas beaucoup de prises. Par exemple, cette séquence-là, elle a été tournée que sur 2 prises. Donc bien évidemment, quand vous êtes photographe de cinéma, des fois vous pouvez avoir beaucoup de prises et des fois très peu de prises. Donc il faut être prêt au bon moment et il faut aussi savoir trouver sa place. La difficulté pour faire toutes ces photos dans le cinéma, c'est que la priorité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la photo. La priorité, c'est le film qu'on est en train de tourner. Donc quand vous tournez un aussi gros film, il faut arriver à trouver sa place dans un endroit où il y a presque 100 personnes qui travaillent. Il y a le chef opérateur. Alors souvent, les gens confondent mon métier de photographe plateau avec le directeur de la photographie. Le directeur de la photographie ou le chef opérateur sur un plateau de cinéma, c'est lui qui construit la lumière et c'est lui qui cadre le film. Moi, je fais vraiment les photos. Toutes les photos que vous voyez là, c'est les photos qui servent à la promotion du film, qui servent à l'affiche du film et qui vont servir essentiellement aussi pour l'histoire du cinéma. À la base, mon métier, d'ailleurs, était aussi fait pour ça, pour l'histoire du cinéma. Ce qui est intéressant, là, on passe sur un deuxième film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Je verrai toujours vos visages. Un film de Jeanne Herry, qui est sorti il y a 3 ans, qui a eu un César. La difficulté par rapport au film d'avant, si je fais une petite pause, et par rapport à Astérix et Obélix, c'est que là, on n'est pas dans une comédie. Je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est un film sur la justice restauratrice. Et la difficulté de ce film que j'ai eu, en tout cas, si je reviens sur quelques images, notamment sur cette photo de Adèle, c'était l'émotion qu'il va y avoir pendant le tournage. Ce qui est difficile, en fait, c'est de ne jamais déranger les acteurs quand on est sur un plateau de cinéma. Pour donner cet exemple-là, en fait, c'est une séquence où Adèle va être confrontée à son frère, Raphaël Quénard, qui l'a violée pendant toute son enfance. Donc forcément, vous imaginez que la préparation à la scène est difficile. Et la place du photographe plateau, on ne doit pas être dans ce que l'on appelle le regard de l'actrice. C'est-à-dire que quand l'actrice regarde vers l'acteur, il faut qu'il y ait le moins possible de gens qui vont perturber son regard. Que ce soit des techniciens, ou que ce soit la caméra, ou que ce soit le photographe plateau comme moi. Donc quand vous exercez ce métier, la difficulté du métier, en tout cas de photographe plateau, c'est le placement.
Un photographe plateau, sur un plateau de cinéma, ça doit être un chat. Il doit vraiment se balader sur le plateau, ne pas déranger, sentir le plateau, sentir les moments où il peut vraiment faire une photo posée et sentir le moment aussi il ne doit pas trop faire de photos. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez importantes. Et sur ce film-là, ce qui prédominait, c'était vraiment d'être le plus discret possible. Toutes les photos que vous voyez là donc, sont prises essentiellement sur des longues focales. Moi, j'aime bien travailler sur des longues focales. Je suis beaucoup au 85, beaucoup au 135 mm. Et de temps en temps, comme cette photo, je suis au 35 mm. Là, c'est la série 10% qu'on est en train de tourner en ce moment. On est en train de faire un film en ce moment sur la série qui a été rachetée par Netflix. On est en tournage en ce moment à Aix-en-Provence. Et là, c'est la série que j'ai couverte sur les 4 saisons. Donc toujours pareil, ce sont vraiment des photos qui sont faites pendant les prises. Alors sauf cette photo-là de Monica Bellucci, où c'est une photo qui est posée. Donc de temps en temps, quand on est sur un changement de plan, c'est-à-dire qu'on va enchaîner les plans les uns après les autres, je peux me permettre de demander aux acteurs de poser pour une image. Et je ne cherche pas forcément le regard en face caméra. Là où en mode, on va tout le temps chercher souvent du face caméra, moi sur un plateau de cinéma, je vais plutôt souvent chercher les regards indirects. Et ce qui est très intéressant quand on travaille avec des acteurs et des actrices, surtout de ce niveau-là, c'est qu'on peut les diriger, on peut leur donner une intention de jeu, et ils vont le donner assez rapidement. Pour vous donner un ordre d'idée, cette photo, je l'ai faite en même pas 10 secondes. J'ai fait 3 photos en tout. C'est-à-dire que j'ai placé l'actrice, je lui ai donné son regard, je lui ai donné l'intention de jeu, elle m'a donné ce qu'elle avait à me donner, et la photo était faite. Donc ce qui est intéressant, en tout cas dans mon travail de photographe plateau, c'est ça aussi, c'est que les gens avec qui je travaille, j'ai cette chance en tout cas de côtoyer des grands acteurs, et on peut avoir des choses assez rapidement. Mais il faut prendre la place sur le plateau pour demander au bon moment. Parce que bien évidemment, la priorité n'étant pas la photo, il faut savoir demander à quel moment une photo posée ou non. Donc voilà, donc toutes ces photos que vous pouvez voir là sont donc prises pendant les séquences. Bien évidemment, ces photos, elles sont validées par les acteurs. Le processus, une fois que j'ai fait les photos, c'est que les photos sont montrées au producteur, au réalisateur, et le dernier qui va valider, ce sont les acteurs. Donc toutes les photos, une fois qu'elles ont suivi cette validation, elles peuvent partir pour la promotion du film, elles peuvent partir pour les magazines. Ces photos, vous les voyez souvent aussi quand ils vont à la télé, quand par exemple ils vont chez Laurent Delahousse. Il y a des photos qui passent derrière les acteurs qui viennent présenter un film. Ce sont des photos qui sont faites par les photographes plateau. Donc voilà, donc on est payé effectivement pour que ce soit utilisé pour ça. On est intermittent du spectacle, donc je suis intermittent du spectacle comme les acteurs, comme les réalisateurs et comme l'équipe technique. Et je suis avec le réalisateur la seule personne qui touche une cession de droit que n'ont pas les autres techniciens. Puisque sur un plateau de cinéma, c'est un métier assez solitaire. J'ai personne qui me dit ce que j'ai à faire. Si vous voulez, sur un plateau de cinéma, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réalisateur donne ses instructions au chef opérateur, au directeur de la photographie, à toute l'équipe technique, à l'équipe HMC, habillage, maquillage, coiffure, à la décoration, au costume. Et moi, il me laisse une totale liberté pour pouvoir créer les images. Et c'est aussi pour ça qu'on est assez peu nombreux en France aujourd'hui à faire ce métier, parce que les acteurs et les réalisateurs qui font appel à nous, moi c'est souvent les acteurs qui font appel à moi sur les plateaux de cinéma, ils ont confiance en très très peu de gens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est leur gagne-pain aussi, un petit peu. Donc forcément, ils attachent une grande importance aux photographes et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc quand on commence à travailler avec des acteurs, j'ai beaucoup travaillé avec Jean Dujardin, comme vous pouvez le voir, effectivement, on continue à travailler avec eux le plus souvent. Sur ce film, pour vous parler de ce film, c'est un film qui s'appelle Le Retour de Héros, qui est sorti il y a 5 ans, avec Mélanie Laurent et Jean Dujardin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des photos que vous avez vues avant, ce sont des photos qui sont faites pendant que la caméra elle tourne. Mais par contre, cette photo-là, c'est une photo qu'on a décidé de faire poser. Donc quand je lis le scénario, donc avant d'aller sur le plateau de tournage, je lis le scénario, je regarde ce qu'on appelle un plan de travail. Donc une fois qu'on a le plan de travail, on sait les journées qu'on travaille et les séquences à quel moment elles sont tournées. Et une fois que je sais les séquences, je vais dire au metteur en scène, j'aimerais faire une photo posée. Et là, par exemple, cette photo-là, on avait fait un crayonné avant, avec quelqu'un qui dessine donc les poses. Et on définit à chaque fois, ce qui est hyper important quand vous faites sur un set de photos, parce que pour faire cette photo, j'ai eu 1 minute 30. Donc autant vous dire qu'en 1 minute 30, il faut savoir où se mettent les acteurs principaux, où se mettent les acteurs secondaires. Noémie Merlan, qui est juste ici, par exemple, où est-ce qu'on la mettait? Et vous avez vu, tout est quasiment au millimètre. Vous voyez, entre cette personne-là, cette personne-là. Donc le crayonné nous sert à montrer aux acteurs leur position.
Et après, en 1 minute 30, il y a le metteur en scène et surtout le premier assistant réalisateur qui va m'aider à placer les acteurs. Donc la difficulté de ce métier, comme vous le comprendrez, c'est de travailler avec très très peu de temps. D'accord ? Donc ça, c'est une des données importantes de ce métier de photographe plateau, c'est que j'ai pas beaucoup de temps pour travailler. Quand la caméra elle tourne, par contre, là j'ai du temps. Là, je peux me mettre où je veux. Alors il faut faire attention à ne pas se mettre non plus n'importe où. Il y a certains acteurs qui n'aiment pas que vous soyez dans leur regard. Si je prends cette photo-là, par exemple, la caméra était à peu près ici, j'étais à gauche de la caméra, mais si je m'étais mis dans le regard de Jean Dujardin et de Mélanie Laurent, j'aurais pu les déranger en fait, parce qu'ils étaient en train de faire un regard vers un autre acteur. Donc l'idée aussi, quand vous êtes photographe plateau, c'est de savoir bien se positionner sur le plateau de cinéma pour ne pas les déranger. Alors il y a certains acteurs et actrices qui n'ont pas de problème quand vous êtes dans leur regard quand ils tournent, mais il y a des acteurs qui ont des problèmes avec ça. Donc ce qui est le plus important quand vous êtes photographe plateau au cinéma, c'est toujours d'aller voir les acteurs, d'aller leur parler, déjà pour savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, de savoir quel est leur bon ou leur mauvais profil, et deuxièmement de savoir si ça les dérange quand vous êtes dans leur regard face caméra. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, et que vous, si demain, vous voulez aller faire des photos sur un plateau de tournage, il faut vous mettre les acteurs dans la poche. Ça, c'est quand même un élément qui est vraiment hyper important. Et donc, vous pouvez faire des photos posées. Là, par exemple, cette photo-là de Mélanie et cette photo-là de Jean et de Mélanie, ce sont donc des photos posées. À chaque fois, fait entre 30 secondes et 1 minute 30. Mais pour vous rassurer, parce que des fois, ça peut faire peur à des photographes qui disent « j'ai très très peu de temps avec les acteurs », pour vous rassurer, ce sont des gens très professionnels. Et surtout, on a tout qui joue avec nous. C'est-à-dire que j'ai la lumière. En général, j'ai de belles lumières sur un plateau de cinéma. Tout peut être construit. On peut aussi travailler dans des super décors, comme sur Belle et Sébastien, par exemple. Donc, tout est fait. Les costumes sont parfaitement bien réfléchis avant. Tout est fait pour que les photos fonctionnent. Donc là, c'est Belle et Sébastien de Clovis Cornillac. Donc pareil, sur ce tournage-là, Clovis, quand il m'a contacté, il voulait que je sois totalement libre sur le plateau. Donc en fait, je n'ai pas de direction artistique. Je lis le scénario, et une fois que j'ai lu le scénario, en fait, le metteur en scène et les réalisateurs et les acteurs me font confiance. Donc cette totale liberté, il faut à la fois la prendre, mais c'est aussi un stress, parce que bien évidemment, vous êtes jugé sur vos images après. Donc ce qu'il faut garder en tête, je pense, c'est que les photos, elles doivent servir à promouvoir le film et donner envie aux gens d'aller au cinéma. Sachant qu'aujourd'hui, par exemple, cette image, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, ce sont les images du film qui sort dans 2 semaines, L'homme qui rétrécit, avec Jean Dujardin. Donc c'est un film qu'on a tourné il y a 1 an et demi. Ça, par exemple, c'est l'affiche du film, cette photo-là. Donc toutes ces photos-là, par exemple, pour cette photo-là et pour l'affiche du film, ben, je vais vous montrer d'ailleurs l'affiche. Donc ça, c'est la photo que j'ai faite sur le plateau. Et qu'est-ce qu'on a fait du coup ensuite pour pouvoir faire donc l'affiche ? L'affiche qui est sortie, c'est donc celle-là. Voilà. Donc c'est une affiche que vous verrez un petit peu partout à Paris. Donc vous voyez comment est-ce qu'on utilise une photo de plateau. Je vous mets les 2 photos l'une à côté de l'autre. Voilà comment est-ce qu'une photo de plateau peut être utilisée pour construire une affiche. Alors des fois, ça peut arriver qu'on ait un vrai shoot affiche et que l'affiche ne soit quasiment pas modifiée. Là, vous avez vu, ils ont quand même modifié l'image. Ils l'ont mis un petit peu sur un côté. Ils ont recréé, en fait, parce que ça, c'est à la base... Jean Dujardin escalade le pied d'une table, parce qu'il est devenu tout petit dans le film. Et eux, ils ont créé une autre perspective pour le film. Donc voilà aussi à quoi sert mon métier de photographe plateau. Il sert pour promouvoir le film et il sert également à faire des affiches donc, de cinéma, comme vous le comprenez. Mais surtout, ce qui va être important, c'est que toutes ces photos, en tout cas de cinéma que vous allez voir, c'est des photos que vous allez voir en promotion pour le film. Donc l'utilité, c'est quoi ? C'est que Jean Dujardin, sur son compte Instagram, si vous allez voir son compte Instagram en ce moment, vous allez voir donc plein de photos du film qui sont faites donc par un photographe plateau. Et donc c'est mon rôle sur le plateau, en tout cas, c'est de délivrer ces photos-là. J'ai aussi une spécialité, moi, dans la photo, en tout cas de cinéma, c'est que j'ai fait avant de la photo aquatique. Donc dès qu'il y a des photos à faire dans l'eau, en général, j'ai un caisson et je peux aussi aller leur faire des photos dans l'eau, sachant que je ne vous spoile pas le film, ne vous inquiétez pas. Le début du film, il y a Jean Dujardin qui nage et c'est une scène qu'on va retrouver après dans la bande-annonce. Donc voilà, donc ce qui était intéressant dans ce film, dans L'homme qui rétrécit, c'est que la plupart des décors étaient à taille réelle. C'est-à-dire que quand Jean Dujardin devient tout petit, quand il prend ce clou, en fait, c'est vraiment un clou, en fait, comme s'il faisait, lui, 15 mm. Et tous les décors dans lesquels on a travaillé, ça, par exemple, c'est Jean Dujardin qui rentre dans un carton. Ça, c'est un livre.
Ça, c'est une gomme. Donc ça, c'est tout ce que l'équipe déco a construit à l'échelle pour que ce soit réaliste ensuite à la caméra. Donc le challenge un peu de ce film qui sort dans 2 semaines, c'était vraiment d'avoir des choses qui soient le plus réalistes possible et qui vous embarquent le plus possible pour qu'on rentre vraiment dans le personnage qui a vraiment rétréci. Donc voilà, donc la finalité de ces photos en tout cas, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'utilité. Donc ça, c'est le début du film. Pareil, je ne vous spoile rien, ne vous inquiétez pas. Quand il se rend compte qu'il commence à diminuer un petit peu en taille. Et en tout cas, voilà ce que l'on peut faire. Dans mon métier, je peux également faire... Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Je peux aussi répondre aux questions. Ça, c'était pour les photos de plateau. Je fais aussi des photos de backstage, donc des photos qui vont servir pour montrer l'envers du décor. Moi, j'ai un gros travail sur le noir et blanc. Donc, je suis ambassadeur Sony. D'ailleurs, sur le stand Sony, vous avez une photo qui est développée de Diane Kruger en noir et blanc. Et ma spécialité, c'est aussi de faire des photos qui ne sont quasiment pas retouchées. C'est-à-dire que toutes les photos que vous voyez là, ce sont des photos noir et blanc brutes de boîtier. Donc, j'ai longtemps développé cette idée-là de dire aujourd'hui, on peut faire de belles photos à la prise de vue du boîtier, sans faire des retouches. De toute façon, je suis nul en retouches. Donc, au moins, c'est réglé. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est de montrer l'envers du décor du plateau de cinéma pour pas trop en donner. C'est-à-dire que, par exemple, si je m'arrête sur cette photo-là juste avant de Marion Cotillard et de Guillaume Canet, est-ce que vous avez reconnu Marion Cotillard ? Bon, de toute façon, il n'y a qu'une possibilité finalement. Elle est là. Donc ça, c'est un truc assez drôle qui s'est passé. Donc, pour ceux qui ont vu Astérix et Obélix, Pathé a voulu garder le secret que Marion Cotillard jouait le rôle de Bibine. Personnellement, je pense que c'est une erreur et on aurait dû beaucoup plus communiquer sur les réseaux sociaux. Et je pense que ce métier de photographe plateau a besoin aujourd'hui qu'on chamboule un peu des façons de faire. Je pense qu'on aurait pu utiliser ce rôle de Marion Cotillard, de créer quelque chose sur les réseaux pour que les gens devinent quel personnage Marion Cotillard jouait dans Astérix et Obélix. Et je ne sais pas si beaucoup de gens arrivent à reconnaître Marion Cotillard ici. Assez difficile. Donc là, ce qui est un peu frustrant par contre dans mon métier de photographe plateau, c'est que toutes les photos que je vous montre là, toutes les photos backstage, surtout en noir et blanc, intéressent très peu les producteurs. Donc c'est des photos que vous avez quasiment jamais vues. Donc en général, elles font des expos, elles vont faire des livres, mais je trouve qu'au niveau de la communication, on rate un petit peu quelque chose et on pourrait beaucoup plus utiliser ça. En plus, on a des marqueurs de notre époque. Par exemple, je pense que cette photo-là, quand on la reverra dans quelques années, on trouvera assez rigolo de l'importance du téléphone portable sur les plateaux de cinéma. Et c'est des photos qui sont pour l'instant vouées à ne pas être utilisées. Peut-être une des pistes que l'on pourrait aborder pour les gens qui voudraient demain faire photographe plateau, c'est je pense qu'on devrait beaucoup plus utiliser les cinémas dans lesquels sont projetés les films et faire des expos photos dans les cinémas. Je pense que si je parle par exemple de Châtelet-Les Halles avec l'UGC de Châtelet-Les Halles, c'est les mêmes photos depuis 15 ans. Je trouve ça dommage qu'un cinéma comme Châtelet-Les Halles ne renouvelle pas ses photos tous les mois, des films qui sont à l'affiche avec des photos de photographes plateau. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui écoutent là et qui ne connaissaient même pas ce métier en fait. C'est un métier qui est extrêmement peu connu. Et c'est bien dommage parce qu'on pourrait le remettre sur le devant de la scène, on pourrait faire vivre toutes ces photos qui pour l'instant sont sur des disques durs et ne servent à rien. Et un truc de dingue, on pourrait même vendre ces photos. C'est-à-dire que vous allez à votre UGC, tous les mois il y a des photos, des affiches à la film, et vous pourriez même avec un QR code les acheter. Faire comme ce que fait Yellow Corner finalement. C'est pas hyper compliqué. Donc voilà, donc tout ça c'est des banques d'images qui à la base servent pour l'histoire du cinéma, puisque mon métier aussi il était fait pour ça, pour l'histoire du cinéma. Mais c'est un peu dommage, je pense que ces photos-là elles pourraient être beaucoup plus vivantes, elles pourraient servir à beaucoup plus de moyens de médias, et je pense que ce qu'on a encore raté dans notre métier, et je pense que les nouveaux photographes qui arriveront, peut-être qu'ils changeront ça en utilisant beaucoup plus les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui Instagram, notamment TikTok. Bon, alors moi j'ai 49 ans, donc c'est pas ma génération, mais je pense que c'est sous-exploité en tout cas dans le cinéma. Moi, ça fait que 16 ans que je fais ce métier. Avant, je faisais un autre métier. Et c'est vrai que je trouve que dans le cinéma, pour l'instant, on est un petit peu en retard sur la communication. Et je pense qu'une des choses qu'il va falloir qu'on développe dans les années à venir, c'est créer le désir que les gens aillent au cinéma. Donc ça, c'est un vrai challenge, je pense, dans les années à venir. Et mon métier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il sert aussi à faire des affiches de cinéma. Je vais vous en montrer quelques-unes, certaines assez jolies, d'autres très moches. Mais vous allez comprendre quelque chose, c'est que quand on fait des affiches de cinéma, moi je donne ma photo, donc la photo dont je vous ai parlé de Jean Dujardin, donc sur l'homme qui rétrécit.
Mais vous en allez en voir d'autres, en fait. C'est-à-dire que moi, comme vous l'avez compris, je livre l'image. Et après, c'est une boîte de création qui va s'occuper, en fait, de faire vivre l'image. Donc ça, c'est un autre film sur lequel j'ai travaillé, Connemara, qui est sorti il y a 2 semaines. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est encore au cinéma. Allez voir ce film, c'est un très très bon film. Donc ça, c'est un film de Alex Lutz sur lequel j'ai travaillé l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt une bonne affiche de cinéma pour moi. OSS, donc pour les affiches d'OSS, ce qu'on a fait, c'est que j'ai créé un studio photo sur le set et je les prenais en photo pour qu'on puisse les détourer ensuite pour faire les affiches de OSS. Donc ça, on aime ou on n'aime pas, mais en gros, depuis les OSS 1, c'est toujours un petit peu la même chose. Donc il faut qu'on reste un petit peu dans ce qu'on s'est dit. Dans les affiches plutôt sympas que j'ai faites, dont je suis un peu fier, c'est celle-ci, parce que si vous avez vu le film, c'est un film qui est très dur. Et j'avais proposé à la réalisatrice Jeannery de faire toute une série de photos à la longue focale pour avoir un côté très étouffant sur les acteurs. Donc j'ai shooté tous les acteurs, Leila Ibekti, vraiment dans une émotion, dans ce que représentait le film, qui est vraiment tout le temps sur le fil et qui est assez dur sur la justice restauratrice. Et l'affiche principale du film, c'était celle-ci que vous avez dû voir quand il était en salle. Ça, c'est une affiche pour Guillaume Canet pour le film Lui, qui était plutôt une création intéressante. Si vous voyez le film, c'est un thriller psychologique qui était plutôt intéressante et l'affiche, elle allait vraiment vers ça. Pour la France, le retour du héros. Donc là, on commence à avoir des affiches assez moches que j'ai pu faire. Enfin, j'ai livré les images, c'est la boîte de créa qui a fait ça. Donc voilà. Mais je trouve que ça, c'est un peu comme les tuches, c'est un peu facile. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que dans les affiches de cinéma, on pourrait vraiment changer ça. Et parce qu'en fait, il faut qu'on voit les acteurs en grand. Alors que vu qu'il y a une promotion qui va être faite, je pense qu'on pourrait faire des affiches en ombre chinoise. Les gens ne sont pas bêtes. Quand ils savent qu'il y a Jean Dujardin et Mélanie Laurent dans un film, il n'y a pas besoin de les voir en énorme. Belle et Sébastien, c'est un très très bon exemple d'affiche que j'ai proposé. Donc moi, j'ai proposé en premier cette photo pour l'affiche, qui pour moi résumait vraiment le film. Et qu'est-ce que l'agence de créa a fait? Elle a fait ça. Donc ça, pareil, pour moi, c'est vraiment moche. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, dans les agences. Alors, quand je dis ça, je ne veux pas non plus mettre tout sur les agences de créa. Hein. Ils font des choses super aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le cinéma, les affiches de cinéma, on a quand même une petite pauvreté au niveau de la DA. Et je pense que pour un film comme Belle et Sébastien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que cette image parle plus que celle-là. Peut-être qu'il y a aussi des problèmes d'ego entre les acteurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, celle-ci, pour moi, représentait vraiment le film. Ça, c'était plutôt une belle affiche sur les éblouis. Mais pour vous montrer des affiches, Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos, c'était plutôt assez réussi. Ça aussi avec Louise Bourgoin. Mais je vais vous montrer le pompon du pompon. 10%. Bon, elle n'est pas là, je l'ai oublié. Pardon, je vais vous la remontrer. Je vais juste vous donner cette petite anecdote parce qu'elle est assez marrante. Donc ça, c'est un film de Océane Rosemary avec Alice Paul. Donc à chaque fois que je fais une affiche de cinéma, je rencontre le réalisateur, j'ai lu le scénario et je lui fais des propositions pour l'affiche. Donc à l'époque, quand je lis le scénario, c'est un scénario sur une histoire de lesbienne. Océane Rosemary était assez connue à Paris parce qu'elle a fait beaucoup de one-man show sur des lesbiennes et elle a voulu en faire un film. Quand je lis le scénario, je trouvais qu'il y avait plein de choses assez intéressantes à faire. Mais quand j'ai lu le scénario, il s'appelait déjà à l'époque Embrasse-moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le titre d'un film peut changer. Hein. Quand on le sort, l'écriture de scénario, il y a un titre, mais il peut changer après. Et avec la réalisatrice, elle me dit, j'aimerais une photo où on soit les 2 actrices principales sur l'affiche, qu'on se rapproche sans trop se rapprocher, mais qu'on comprenne sans trop comprendre. Moi, je lui ai dit, si le titre du film, c'est pas Embrasse-moi, je peux te faire une photo où effectivement vous vous rapprochez, mais qu'on ne comprenne pas notamment tout le film. Cette photo, elle a été faite sur l'île Saint-Louis. Au bout de l'île Saint-Louis, vous avez un petit banc où il y a les arbres de Paris. Donc il faut imaginer que là, autour des actrices, il y avait les arbres. Il y avait la Seine, les ponts de Paris. C'était hyper bucolique. Je les ai fait poser. J'envoie la photo à l'agence de créa. Qu'est-ce que l'agence de créa a fait? Ils ont détouré Paris, ils ont détouré les arbres, ils ont mis un fond jaune. Pourquoi un fond jaune? Parce que fond jaune, c'est une comédie. Tout le monde le sait, bien sûr. Fond jaune, fond bleu, fond blanc, une comédie. Et ils ont gardé le même titre et ils l'ont mis en énorme. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire des conférences pour essayer de changer ça et d'essayer d'avoir des affiches quand même, des fois, qui parlent un peu plus. Mais malheureusement, des fois, quand on est battu, ça, c'est le film de Orelsan, Comment c'est loin, on prend une photo de plateau, on la détourne, on met un fond bleu, une écriture jaune, et ça fait le job. Je pense que ça, on pourrait l'améliorer pour que les gens, quand ils arrivent devant l'UGC, ou Pathé, peu importe, ils aient envie de voir un film.
Donc on peut faire quand même, je pense, des belles affiches. Une dont je suis assez content, c'est celle de Louise Bourgoin, que j'ai faite sur un film qui est un très beau film, Je suis un soldat, où toujours pareil, à la lecture de scénario, j'ai repéré une séquence qui était intéressante. Et quand j'étais sur le plateau, j'avais dit au réalisateur, est-ce que je peux avoir Louise 30 secondes avec l'énergie de la scène? Et donc Louise a posé pour moi dans l'énergie de la scène. Et on a eu cette photo qui a fait l'affiche, qui n'a pas été retouchée, qui est la photo vraiment brute. Donc on peut quand même encore arriver à faire des affiches de cinéma, je pense, à peu près correctes. L'essentiel de toute façon de mon travail, c'est vraiment ça. Et à côté de mon travail, j'ai la chance de pouvoir aussi faire des portraits un petit peu des acteurs, pour vous en montrer quelques-uns. Souvent donc en noir et blanc, parce que vous l'aurez compris, j'aime bien le noir et blanc. Et l'idée à chaque fois de ces portraits, c'est des portraits qui sont faits très très vite sur le plateau. En noir et blanc, c'est souvent 30 secondes. Et c'est le noir et blanc brut du boîtier. Donc tout ça, ce sont des photos pareilles qui sont des photos brutes de boîtier. Pourquoi le noir et blanc aussi direct sur le boîtier? Pour une raison essentielle, c'est que je travaille comme sur un plateau de cinéma. C'est-à-dire que sur un plateau de cinéma, quand on a tourné une séquence, les acteurs vont voir au combo la séquence pour voir si ça leur va ou pas. Donc souvent le chef opérateur met une lutte pour montrer un petit peu la colorimétrie du film. Donc forcément, quand moi je travaille avec des acteurs et que je veux leur montrer les photos si je shoote en noir et blanc, je veux qu'ils voient la photo directement en noir et blanc. Donc là, par exemple, Christine Scott Thomas, très exigeante, normale en fait, elle veut voir la photo directement brute de boîtier sur le capteur. D'accord? Donc mon travail, en tout cas en noir et blanc, il est vraiment comme ça. L'écran est un peu surex, c'est pas aussi surex, mais bon. Donc voilà, donc tout ce travail de portrait, à chaque fois, il est soit fait sur le plateau de cinéma, soit ça peut être des commandes d'acteurs avec lesquels j'ai travaillé sur certains films. Sachant que sur certains films, des fois, on va faire des mises en scène qui ont un rapport aussi avec le film. Ça, c'était Vivre ou mourir, un film sur le sida, avec Théo Christine et Belmondo. Victor Belmondo, le petit-fils de Belmondo. Donc voilà, donc à chaque fois, on essaye de faire des choses. L'avantage, entre guillemets, par contre, que j'ai, c'est que vu que les acteurs, je les côtoie sur le plateau de tournage, en général, ils me font confiance et j'ai assez vite ce que j'ai. Ça, c'est pour le film Enfant phare, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Pierre Lotin et Benjamin Laverne. Donc voilà, donc en général, si vous arrivez avec une vraie DA, ça peut aller assez vite, en tout cas, d'avoir de très très belles images. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Parce que je crois que j'ai 30 minutes, donc je ne veux pas trop déborder sur la suite du programme. Il reste 3 minutes. S'il y avait peut-être des petites questions sur ce métier qui est assez peu connu. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Petite question, vous utilisez quel matériel? Très bonne question. Alors, je suis obligé de travailler en total silence. Donc, comme vous l'aurez compris, le matériel que j'utilise, moi, alors je suis ambassadeur pour Sony, mais je ne suis pas pro matos. C'est juste que Sony, aujourd'hui, pour le plateau de cinéma, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas de rolling shutter et qu'ils n'ont pas de banding. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important quand je fais ce métier. Donc je travaille en total silence. Et ma complexité à moi dans le travail, c'est les lumières avec lesquelles je vais travailler comme ça. Sur un shutter électronique, je peux avoir du banding et je peux avoir une déformation de l'acteur quand il bouge. Donc pour aujourd'hui, pour moi en tout cas en tant que photographe plateau, le meilleur boîtier, c'est l'Alpha 9 Mark III et l'Alpha One Mark II, qui sont les deux boîtiers qui ont des capteurs global et un capteur empilé qui permet de ne pas avoir de rolling shutter et de ne pas avoir de banding. Mais si vous voulez faire ce métier, la chose la plus importante, c'est d'avoir un boîtier qui soit totalement silencieux. Puisque bien évidemment, vu qu'on fait des photos pendant que ça tourne, l'ingé son ne doit entendre aucun bruit. Donc réflexe interdit, et même le petit bruit de l'appareil photo totalement interdit. 0 décibel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame? Oui, bon. Mademoiselle? Je viens vous voir. Mais du coup, les photos perdues, enfin les photos que vous en faites, par exemple les photos brutes noir et blanc, vous expliquiez tout à l'heure que vous en faites rien. Est-ce que du coup vous pouvez de vous-même, par exemple, poster quelque part sur Instagram ou quoi? Très intéressant. Alors oui, effectivement, toutes les photos que vous voyez là, il y a un gros débat sur qu'est-ce que j'ai le droit de poster ou pas le droit de poster. En fait, une fois que les photos sont validées par les acteurs, j'ai le droit de les poster. Mais si une photo n'est pas validée par les acteurs, il y a une interdiction totale de poster les photos. Ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter vis-à-vis des acteurs. C'est pas comme, j'imagine, là on est au salon de la photo, il y a un stand où il y a quelqu'un qui fait un atelier avec une modèle, vous la photographiez.
moi je serais d'avis de ne jamais la mettre sur Instagram si je n'ai pas l'accord de la personne que j'ai photographiée. C'est pareil dans le cinéma. C'est pas souvent respecté ça. Nous dans le cinéma c'est très important de le respecter puisque c'est pour déjà le film, donc il faut que l'image corresponde au film. Et deuxièmement, c'est l'acteur qui a le droit total sur ses photos. Même si je suis payé, j'ai une cession de droit. Donc j'ai une partie en salaire, je suis intermittent du spectacle. J'ai une partie en salaire, j'ai une partie en cession de droit et j'ai une partie de défraiement pour mon matériel. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui un photographe plateau, il est payé à peu près 1 000 € par jour. Et une affiche de cinéma, c'est entre 3 000 et 6 000 €. Ce qui est très très peu. Hein. Quand on voit que mes affiches, elles sont dans la France entière, des fois dans le monde, puisque les films y voyagent, on essaye de lutter. Alors vous pouvez aller voir une association qui s'appelle PFA. On a créé une association qui s'appelle PFA Photo sur Google, vous la trouverez facilement. Et on essaye de lutter, on n'est que 20 photographes à faire ce métier aujourd'hui. Et moi, je crois beaucoup à la solidarité entre les photographes et à tous se parler les uns les autres pour pouvoir parler ouvertement de tarifs. Et que ces photos puissent vivre aussi. Je crois que j'ai encore 2-3 minutes. Est-ce que vous voulez... Oui, monsieur. Ouais, ma question rejoignait en fin de compte la réponse que vous venez de donner. C'est-à-dire que les photos que vous avez faites sur le plateau, il faut l'autorisation de la com de la production du film pour pouvoir les exposer ou les publier. Oui, exactement. Et d'ailleurs, moi, le danger que j'ai, là, si demain quelqu'un me vole mon ordinateur, j'ai des photos qui ne doivent absolument pas être vues de films que je suis en train de tourner en ce moment. Par exemple, j'ai tourné Le Marsupilami. Il n'y a aucune photo qui doit sortir du Marsupilami. Donc ça, c'est d'ailleurs un truc qui est compliqué pour moi. C'est un stress pour moi, parce que ces photos ne doivent être vues par personne tant qu'elles ne sont pas validées et tant qu'elles ne sont pas officialisées pour sortir dans la presse. Et ça, il faut le respecter vraiment, quoi. Ah oui, tout à fait. J'ai juste un exemple. On a un photographe de plateau qui a tourné dans le Lot-et-Garonne, à Agen notamment, pour un film avec Vincent Lindon. Et le photographe a fait une exposition, enfin, avait prévu une exposition, et apparemment sans l'accord de Vincent Lindon, et l'exposition a été annulée. Et c'est tout à fait normal qu'elle ait été annulée, en fait. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Vincent Lindon. C'est un acteur que j'aime énormément, qui peut être très stressé en plus par l'appareil photo. C'est ça, mais moi, je l'adore parce que Vincent Lindon, il est très exigeant dans le travail, comme Isabelle Adjani, avec qui j'adore travailler. Ce sont des gens qui veulent avoir un contrôle sur leur image. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on n'a pas leur validation, on ne peut rien faire. Et il a fait une très, très grave erreur, ce photographe. Il n'aurait jamais dû faire ça. Et à mon avis, il ne va plus travailler. Ben oui, c'est évident. C'est tout à fait normal. Oui, monsieur. Vos photos de plateau, elles ne sont pas vues parce que c'est des photos de plateau ou parce que c'est du noir et blanc? Alors je pense que mes photos sont peu vues parce que malheureusement on utilise peu de photos. Alors moi j'ai 49 ans et j'ai connu une époque quand j'étais enfant où quand j'allais au cinéma il y avait des photos quand vous arriviez au cinéma. Donc avant les photos étaient développées et mises dans les cinémas. Ça a beaucoup changé et je pense qu'aujourd'hui, nos photos pourraient être beaucoup plus vues si elles étaient plus utilisées sur les réseaux sociaux. Donc toutes les photos que vous voyez là, elles auront une vie qu'à partir du moment où on utilise beaucoup plus ce qu'on a aujourd'hui de moderne, comme les réseaux sociaux. Moi là en ce moment sur L'Homme qui rétrécit, effectivement vous pouvez voir mes photos sur Première, le magazine Première, où il y a des photos que j'ai faites sur le film. Mais on sait que maintenant, aujourd'hui, ça se vend de moins en moins les magazines. Donc je pense que la vie de ces photos, ça passera notamment par les acteurs. Et c'est pour ça, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure avec Vincent Lindon, ce sont les acteurs qui ont le maître mot. Et si vous allez sur l'Instagram de Jean Dujardin, moi je travaille beaucoup avec Jean Dujardin, il poste beaucoup de photos, Jean. Et il joue le jeu, en fait. Donc moi je pense que c'est les acteurs qui changeront la donne. Et je pense qu'il faut bousculer un petit peu tout ça, quoi. Mais on a besoin de communication, on vit dans un monde d'images et de communication. Et sur Astérix et Obélix, vous avez vu quelques images tout à l'heure du film que j'ai pu faire. Il y a très peu d'images qui sont sorties. J'ai livré, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai livré 6000 photos. On a tourné 60 jours. J'étais là 30 jours sur le plateau. Ils en ont gardé 34. Faut pas être trop frustré quand on fait ce métier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mademoiselle. Au niveau du temps, vous me direz... Ça va. Bonjour. Ah. Bonjour. Allô. En termes de délai de rendu de photos et en termes de nombre, du coup, est-ce que tu as des contraintes là-dessus? Alors, j'ai pas de contraintes. En moyenne, ce qu'on fait les photographes plateau, on livre entre 100 et 150 photos par jour de photos plateau, 100 photos backstage par jour. Ça, c'est ce que je livre à peu près, pour en garder donc 2-3. C'est la moyenne à peu près. Moi, je livre mes photos très vite et je suis partisan de les livrer très vite. Moi, j'ai une façon de fonctionner qui est un peu particulière et j'ai essayé de développer ça dans le métier. C'est que je donne les photos en direct aux acteurs.
C'est-à-dire qu'on a évoqué Vincent Lindon. Je viens de tourner avec lui sur Les Misérables. On a tourné cet été à Bordeaux et on était en tournage à Paris. Vincent, moi j'aime beaucoup bosser avec lui parce qu'il veut voir les photos très vite. Donc je lui donne les photos par airdrop. Il les regarde, il me dit s'il aime et s'il n'aime pas. Mais surtout, il va posséder les photos très vite. Alors qu'avant, dans le process du cinéma, vous faisiez les photos et les acteurs les validaient 6 mois après. Moi, j'ai voulu bousculer tout ça parce que je me suis dit c'est le moment où on crée sur le plateau qu'il faut qu'on soit réactif et qu'il faut qu'on puisse parler avec les acteurs pour pouvoir vraiment faire des changements s'il y a besoin d'opérer des changements. Mais l'exemple de Vincent Lindon, il est très typique de ce milieu. Moi, j'ai beaucoup bossé avec Isabelle Adjani. Pareil, il y a eu des photographes qui ont fait ce genre d'erreur de publier des photos sans lui montrer avant. Et c'est vraiment une erreur qu'il faut éviter de faire, quoi. Mais comme dans beaucoup d'autres métiers de la photographie, je pense. Un type pour un photographe qui aimerait se lancer. Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors moi, si je donne mon exemple à moi, moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'école de photographie, je suis autodidacte. J'ai appris la photo tout seul avec un argentique quand j'avais 18 ans. Donc j'ai 49 ans, donc c'était il y a 30 ans. J'ai été prof de surf et prof de plongée en Martinique. J'ai vécu en Martinique avant. Et j'ai toujours eu envie de faire du cinéma, en fait. Et moi, mon film référence, c'est Le Grand Bleu, de Luc Besson. Et en fait, j'ai voulu vivre à Paris à un moment donné. Donc j'ai quitté la Martinique à 32 ans pour venir vivre à Paris. Je connaissais personne à Paris. Et tout le monde m'a dit, quand j'ai voulu faire du cinéma, m'a dit, t'es fou, tu n'y arriveras jamais. C'est un milieu fermé. Tu connais personne. Et j'y suis arrivé. Donc j'ai envie de vous dire, tout le monde peut arriver à faire ce métier. Moi, si j'ai juste un conseil à donner, donc moi, dans mon process, je suis arrivé à Paris, j'ai fait une école d'acteur. J'ai été repéré par un agent qui s'appelle Dominique Besnéard. Sauf que moi, je ne savais pas qui était Dominique Besnéard. J'ai foiré le casting et il m'a laissé ma chance sur un film qu'il produisait parce que je lui ai dit, je pense que le casting a été raté, mais j'aimerais bien faire les photos du film. Et il m'a dit, mais tu as déjà fait des photos sur un film? J'ai dit, non, mais avant, je photographiais des requins sous l'eau. Ça ne doit pas être plus difficile de photographier un acteur sur un plateau de cinéma. Donc, il a bien aimé la blague. Et ça a commencé comme ça. C'était un film avec Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry a adoré mes photos. Il a parlé de moi à Isabelle Adjani, qui a parlé de moi à Jean Dujardin. Et je me suis retrouvé au bout d'1 an à Paris à travailler. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est essayer. Le conseil principal, c'est faites d'abord des courts-métrages. Si vous allez voir un producteur, montrez votre travail de photographe. Et après, il faut tenter sa chance, quoi. Je suis le parfait exemple de quelqu'un qui venait de nulle part et qui a réussi à intégrer un milieu qu'on disait très, très fermé, quoi. Donc, même moi, des fois, quand je suis sur les plateaux, je me dis, est-ce qu'on aurait pu croire qu'en quittant la Martinique, j'aurais pu faire ça, quoi? Non, je ne pense pas, quoi. Mais après, j'y suis allé à l'instinct. Par exemple, si je reprends juste les photos de OSS, on m'a jamais dit ce que j'avais à faire, en fait, si vous voulez. Donc, quand je fais poser Jean, l'idée, c'est vraiment... c'est ce qui me vient un petit peu instinctivement. Donc, moi, je pense que tous les photographes ont leur place dans ce métier. Il faut amener un regard nouveau. Il faut amener, je pense, une nouvelle façon de communiquer. Je pense que ce qui manque aujourd'hui dans le cinéma, c'est vraiment de développer TikTok, de développer des réseaux sociaux, de développer des façons de travailler. Par exemple, si je prends l'exemple du making-of vidéo, moi, j'ai connu une époque où il y avait des making-of vidéo sur tous les films. Parce que les DVD se vendaient et on voyait des making-of sur tous les DVD. Vu que les DVD ne se vendent plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'on peut faire des petites capsules. Vous voyez, de 3 minutes. Parce que je pense que les bandes annonces de films, aujourd'hui, les gens ne les regardent plus parce qu'ils ont vu le film dans la bande annonce. Donc on devrait développer le making-of, je pense. On devrait faire des expos photos. Moi, je milite pour que ces photos soient exposées dans les cinémas, ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a des choses à faire aujourd'hui. Vraiment. Et c'est pour ça, quand je viens ici pour vous parler, c'est pour vous dire, n'ayez pas peur. Si demain, vous voulez faire ce métier de photographe plateau, allez-y, quoi. On n'est qu'une vingtaine à le faire, quoi. Donc je sais, il ne faut pas avoir peur, en fait. Rencontrez les gens, rencontrez des metteurs en scène, rencontrez des acteurs, intéressez-vous au métier. Donc comme je vous le disais, c'est d'abord la priorité, lire un scénario, savoir lire un plan de travail, réfléchir aux séquences qui sont les plus importantes. Et je pense que ce qu'on a vu aussi tout à l'heure sur les affiches de cinéma, c'est faire des vraies propositions pour les affiches. Aujourd'hui, on a un vrai problème, je pense, sur les affiches de cinéma. Donc, si vous êtes force de proposition, moi, je suis persuadé qu'il y a de la place pour tout le monde. J'étais très heureux, on m'a dit que c'était terminé, c'était très sympa de vous parler. Si vous voulez me retrouver, de toute façon, je suis sur Instagram, Christophe Brachet, et j'ai un atelier à 16h30 sur le stand Sony aussi tout à l'heure, avec Laurent Baheux. Bonne journée à tous, merci.